As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la... Pas décourager, pas décourager. Que paye grâce mon Dieu avec nous encore soir. Avec moi dans Jean, vous avez là 1 Jean chapitre 2, nous l'avons déjà. C'est un message de texte choisi. C'est notamment on relit le texte encore, surtout pour verset 17 là, 1 Jean chapitre 2, verset 17. Les fruits de la recherche du mauvais plaisir. On cap chercher plaisir, qui fruit, qui résultat ça gagne. Avec moi dans 1 Jean chapitre 2, encore. Vous avez lu verset 15 à 17. Mais c'est un message de texte choisi. On va virer la Bible dans plusieurs autres passages. On nous lit le texte pour nous commencer. On nous lit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Vous êtes 17 là. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde que nous vivons là-dedans, son monde de plaisir, son monde qui invite nous au plaisir. Et même là, nous avons Christ comme c'est le sauveur, bagaille ça autour de nous. Il y a tout près. Il y a dans côté nous travaillons, il y a dans l'hôpital côté nous, tout côté nous passer, nous avons un plaisir. Nous ça attire nous parce que nous c'est l'homme. Nous avons des désirs, même avec tout le monde qui a des désirs. Ça fait que le monde la guerre dans le plaisir. Et on dit, on nous jouit la vie. C'est le temps du plaisir. Mais quand est-il de chrétiens, est-ce que c'est la même gens pour nous? Maintenant, tout ça on a fait, toujours un résultat. Qui résultat mauvais plaisir? Alors là, on dit mauvais plaisir, qu'on a un bon plaisir. Parce que nous sommes premiers, disons que heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça, c'est le bon plaisir. Là, nous parlons de bon plaisir, c'est le monde qui choisit la Bible et que tout ça l'a fait, il fait d'après la parole de Dieu. Nous avons pris plaisir là. Chanter, il est une scène de guerre, des chants, des gens qui ont chanté, des gens qui ont dansé, des gens qui ont dormi là, c'est un plaisir. Mais c'est le bon plaisir. Mais il y a aussi le mauvais plaisir. Donc un plaisir qui est contraire à ça, bon Dieu, mandé. Lorsqu'il était sphère chrétien, ou aller dehors, on baptisait lui de mauvais plaisir. Et la Bible claire, c'est mauvais plaisir. Nous ne pouvons pas suivre le monde là. La Bible claire vous dit nous dans le monde là, mais nous ne pouvons pas le monde là. Galates chapitre 1 verset 4. Ici, bon Dieu a racheté nous de ce présent siècle, de ce présent et mauvais siècle. Bon Dieu a retiré nous là-dedans. Le fait que bon Dieu a retiré nous là-dedans, ça qui la donne, pas pour nous, encore. Plaisir qui dans le monde, ça, on a gardé, qu'on n'est pas pour nous. Et pas plaisir, ça nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, il dit, ça plaisir en fait, il y a passé, il y a tout qui est pour passer. Bagay qui a passé, eh bien, pas de l'attacher à eux. Bagay qui a des peines, qui a connecté avec eux, eh bien, il faut faire un peu d'attention, puisque c'est un monde de plaisir. Eh bien, moi, il faut faire attention. Mais qui résultat, qui fuit plaisir ça, que tout le monde chérit, plaisir ça, que tout le monde voulait adonner à eux. Qui résultat? Il y a quelques résultats. Je vais vous dire le nom blanc au fur et à mesure après. Premier résultat, c'est la pauvreté. Premier résultat, mauvais plaisir, c'est la pauvreté. Puis avec maintenant Proverbe 21. La pauvreté, c'est pas que tout le monde peur. Hein? Tout le monde peur la pauvreté. Proverbe 21, verset 17. Proverbe 21, verset 17. C'est là. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Là, si qui aime la joie, ce n'est pas la vraie joie biblique. Donc, on avait dit, soyez toujours joyeux. Non, non, non. La parole de joie montre ça. Montre qui toujours aime prendre plaisir pour que quel content de façon matérielle. Il dit que mon ça va le dépenser en pile. Il a prêté dans l'indigence. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de posséder. Parce que tout ça, c'est dépenser pour chercher la joie. Les gens qui cherchent la joie dans le bien matériel, qui cherchent la joie dans le plaisir sexuel et tant d'autres, ils vont dépenser tout le corps que vous gagnez. Parce que il y a un homme qui a un pile l'argent aujourd'hui et qui remet un pile plaisir, une fille, dans virer tout le corps qui fini. Est-ce que moi dis non? Tout corps fini. Parce que il t'a toujours retiré dans le plaisir. Ça fait moi avec nous besoin d'éviter ce plaisir parce que fruit numéro 1, résultat numéro 1, c'est la pauvreté. Il n'y a pas quitté comme dans la poche nous.
qui aime bagaille monde ça, il toujours pas acheter. Ouais, mais plaisir. On imagine les qui ont même balle, qui va convertir qui même balle. Hein? Est-ce qu'on a un cop dans le projet? Là où ils vont dans le balle là, il faut acheter du vin, il faut acheter ceci, il faut acheter cela. Tout cop de gain, fini. Lorsque vous avez poche vide. Plaisir, mes chers amis. Premier bagage hypothèque comme résultat, comme fruit, c'est la pauvreté. On va vivre dans l'indigence. Il y a un pile monde qui a gagné une économie qui est élevée déjà, qui a travaillé longtemps, qui s'est fait une économie. Plaisir. Il faut aller boire un petit comme là. Et là, ça va boire un petit comme là, on met dans un rouleau. Et vous savez ça qui est plus triste. C'est des messieurs mariés qui boivent un petit comme là dehors, et puis en dedans, là, pas de manger. La pauvreté, ça c'est pas seulement yo même nous qui subissons. Madame yo subit, petit yo subit. Il y a un pile dans yo, même l'école ici là va payer. Ça passe plaisir. Évitez plaisir mondain. Il dit on va être dans l'indigence. Proverbe frappe de Dieu. Dans Isaïe 22, le verset 13e. Isaïe 22. Le verset 13. Plaisir pour des pauvretés. Isaïe 22, verset 13. On va dit, et voici, la gaieté et la joie ont égorgé. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça dit, le peuple a dit, on nous prend plaisir, nous, parce que demain, nous allons mourir. Pour qui ça? Nous n'avons pas besoin de planifier pour demain, pas de question de demain, parce que demain, c'est l'enfant. Il y a un peu de monde qui a donné au plaisir, on dit, petit, c'est pendant jeune, non, il faut profiter. Si vous ne pouvez pas l'autre semaine, maintenant, figure, on va tirer mes longues. Ou comme mon bel petit, parce qu'on a 15-16 ans. On va attendre nous gagner 30 ans, 40 ans, on va prendre comme ça. Pas jouer la vie. Et maintenant, c'est ça. Pas de poteau qui jouer la vie, sinon en Jésus-Christ. Meilleur plaisir, c'est en Christ. C'est pas que ça, plaisir for pauvre, plaisir fini avec vous. Et pas écouter mon parlement d'eau pour jouer la vie qu'on a. Moment ça, quand on est là, bon Dieu qui est arrivé, même dans la vie famille, accepter le janvier. Pas entrer dans le plaisir pour dire que non, monsieur, c'est parce qu'il m'a pris un plaisir avec tel monde, on garde une situation qui change. Non, situation, remarquez, si situation ça pas arrivé dans l'avion, l'arrivée est devant un corps, on ne peut pas gérer. Bon Dieu qui est arrivé dans l'avion, même pour qu'on ait comment gérer, comment apprendre à gérer. Plaisir pour des pauvretés, mentionnez ça. Deuxièmement, plaisir pour des fausses sécurités. Le mauvais plaisir pour des fausses sécurités. Dans Ésaïe 47, fausse sécurité. Dans Ésaïe 47, verset 8-9. Ésaïe 47, verset 8-9. Fausse sécurité. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Est-ce que nous avons Isaïe 47? Ok, Isaïe 47. Verset 8, on nous lit ensemble. Écoute maintenant ceci.
voluptueuse qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privé d'enfant. Verset 9. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et la veuvage. Et le veuvage. On dit, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Vous voyez ça, volume 2. Donc, mon qui aime un plaisir, qui dit, rien que moi, c'est moi seul qui existe. Il dit, rapidement, l'on finit dit ça, il y a malheur pour arriver. Rapidement, l'on finit dit ça, sans penser où il y a, et pas louer. Orgueil. On a donné au plaisir et on considère que ça va faire, c'est lui qui est bon. Il dit non, on va tomber, on va connaître la chute. On va que lundi, présomption, lundi, fausse sécurité, lundi, ma forme, c'est moi et moi seul. Et pourtant, on va le tomber. Vous voyez dans Luc chapitre 12, qui dit, qui finit tout bien, il dit, mon âme, réjouis-toi, parce que j'ai assez de bien en réserve. Et puis dans le verset plus bas, bon Dieu dit, je dis à ma maman donnant. Parce que vous pensez que, parce que, vous avez l'argent, parce que, vous avez le monde ça dans la main, ou en pleine sécurité, non, c'est la fausse sécurité. Fausse sécurité dans le sens que, bagaille monde ça, pas qu'à bonne sécurité. Ou bien sécurité, c'est là ou en Jésus-Christ. Ou bien sécurité, c'est là où prend plaisir ou dans la parole de Dieu. On m'a dit, là, on est allé dehors. On m'a dit, il y a un monde qui dit, là, il prend plaisir. N'a pas le monde ça. Ah bien, quelquefois, il tourne avec maladie. Quelquefois, il tourne, il bat lui. Il perd des bagages qui sont chers. Côté plaisir pour tes fausses sécurités. Vous pensez que vous en forme? Non. Si vous pas en volonté, bon Dieu, si côté où il y a, que vous sentez bien, et si vous n'avez pas en volonté, bon Dieu, ou c'est le monde qui est malheureux. Prends plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est comme ça. Parce que là, même si vous avez mourir, là, vous connaissez, ou avec Christ. Même si vous avez une attaque, là, vous avez quelque chose à privé, ou en pleine sécurité. Pas un côté qui a pris bon plaisir, que l'on vient de l'église, on va chanter avec force. Pas besoin de monde qui a un couteau, non, non, mais pas besoin de monde qui a un zam, non, mais. Parce que là, ou en pleine sécurité. Et non seulement sécurité physique, mais spirituelle, sécurité de toutes sortes. Vous gagnez là. Mais écoutez, le plaisir, le mauvais plaisir, porter fausse sécurité. Fausse sécurité. Il dit, ou pour connaître une chute rapide, dans le verset 8, il dit, ou pour connaître une chute rapide, il dit, le même jour, on va tomber. Pendant qu'on dit, rien pas privé, pendant qu'on dit, mon forme, tout bagaille ok, parce que sans besoin de venir à l'heure, mon pleine sécurité, le même jour, on connaît la chute. Pour qui ça? Parce que mon plaisir mauvais côté. Troisième fruit, la stérilité spirituelle. La stérilité spirituelle. Le plaisir, le mauvais plaisir, porter stérilité spirituelle. C'est-à-dire, au pas grandir spirituellement, si vous été attaché au plaisir dans Luc, chapitre 8, au pas grandir spirituellement. Luc, chapitre 8, le verset 14e. Luc, chapitre 8, le verset 14e. La stérilité spirituelle. Voilà celle-ci là. Alors c'est parabole. Il dit, ceux qui a tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée
par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Vous voyez, grignon tombé dans l'épignon, c'est tant que monde qui tend des paroles là, mais paroles là pas jamais non. Parce que vous avez plaisir dans le monde, ça empêcher parole là monter, empêcher parole là grandir, empêcher hypothésie. Vous voyez, l'homme aime plaisir, on va faire peu de cas la parole de Dieu, et on ne va pas jamais grandir spirituellement. Stérilité spirituelle, c'est que vous commettez spirituel, on ne va jamais grandir. Parce que vous ne pouvez pas gérer deux bagailles à la fois. Vous ne pouvez pas remettre deux bagailles à la fois. Remettre bon Dieu et remettre mon ça. Deux amours, ça ne vont pas marcher ensemble. Si vous remettez bon Dieu, il faut rejeter mon temps. Si vous remettez mon temps, automatiquement, vous déjà rejeté mon Dieu. L'amour du plaisir de ce monde hypothèque stérilité spirituelle. Hypothèque la pauvreté spirituelle. Donc plaisir étouffé par la paix, plaisir empêche au grandir. Mais pour l'église bâtie de l'espoir du Cap haïtien, pour vous attendre l'évangile, peut-être non l'église, quel que soit votre horaire, pour qui ça qui empêche au grandir? Est-ce que c'est l'amour pour plaisir monde ça, les musiques de ce monde? Cinéma et tant d'autres bagailles monde ça? Est-ce que ou tellement meilleur que vous n'avez pas pu gérer les deux, la chèvre et le chou, ou pas gérer la chèvre et le chou? Et c'est ça qui fait ou était encore bébé, on va jamais grandir. L'amour du plaisir. Mes chers amis, plaisir conduit au rejet, un petit conduit au rejet dans le sens que le fait que vous pas grandir, le fait que vous pas porter fruits, qui ça va faire avec toute branche qui va porter fruits? Couper, jeter. Ça veut dire, sous l'église là, on est tellement passionné au plaisir, c'est preuve qu'on n'a pas de Christ comme c'est ce fait. Parce que tout le monde qui convertit, il a cherché à vivre pour Christ. Il a cherché à faire le plaisir. Il a cherché à faire le monde sans plaisir. Mais il a cherché à faire Christ plaisir. Plaisir empêche au venir dans l'étude publique, plaisir empêche au entrer dans un groupe, dans un ministère. Parce que dans le moment où tu as vu dans un groupe là, dans le moment où tu as vu dans tel ministère, c'est le moment où ça va au bail pour que ça soit diverti. Et qui parfois, il y a un moyen qui détruit la vie. Frères et sœurs, on nous éviter, plaisir mondial. Parce que non seulement nous conduisons à la pauvreté, mais aussi il y a des fausses sécurités, il y a des stérilités spirituelles, il y a des présomptions. Présomption, si je dis des bagages, donc je pense que je vais faire ça, je dis bien camper, et pourtant c'est sous mensonge que je dans ça me dit, je ne sais pas rien. C'est le bon Dieu qui connaît tout le bagage. Dans Luc chapitre 12, il y a un monsieur, ça me a parlé tout à l'heure. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, on nous regarde depuis le verset 13 là. Voici quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. Verset 15, puis il le dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Verset 16, et il le dit encore cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18, voici, dit-il, ce que je fais. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme,
mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà, les là font plan en jeu. C'est à 8 jeux. Moi, je. J'ai oublié que demain, c'est bon. C'est pour mon Dieu. Pour ça, nous disons que sont présomptueux. Alors, présomption, nous méchants dans verset 17 là. Là, nous dit comme ça, nous avons bien. J'ai regardé dans verset 17 là, dit, il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Ça, c'est méchant, parce que s'il n'y a pas de place pour mettre des récoltes, il est capable, l'autre monde qui va gagner. Monsieur est sorti tellement en pleine sécurité, c'est moi, c'est mettre tête moi. Donc, la parler de bagaille que il va même gérer, il va même connaître. Ça, on est égoïste dans le verset 18 là, on reste dans le verset 18 là. Il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Voilà ce que ça dit. J'y amasserai toute ma récolte et tout ma bien. Ouais, ça, pas gagner, ma baille, bon Dieu, gloire. Bon Dieu, t'es bonne connaissance pour me faire récolte, ça, on m'a baille gloire. Monsieur égoïste. Et tout ça, on dit là, il va suivre yon nan yo. Et monsieur, même irrévérent, dans le verset 19 là, il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Qui est-ce qui met dans ma vie? Dans le sens, qui est-ce qui dirige dans ma vie? C'est bon Dieu. Je dois adresser la bon Dieu d'abord. J'ai oublié si bon Dieu existait. Plaisir, l'argent, richesse, fait j'ai oublié que bon Dieu existait. Il fait un gros plan sur propre tête balle. Et ça même rend nous quelquefois insensés. Remarquez dans le verset 19 là, je dis, mon âme, repose-toi, mange et bois. Qui ça mange de gain? Du riz, peut-être grain. Est-ce qu'un homme mange grain du riz, grain bois? Mon âme, repose-toi. Est-ce qu'un homme repose au cabane? Non, reposer en Jésus-Christ. Non, manger la parole de Dieu. Je ne sais pas comment de ça même. Parce que plaisir, richesse, boucher, jeune, et il y a toute bagaille spirituelle de façon matérielle. C'est présomption, et là on dit, ok, on va faire tel bagaille, on va dire, si bon Dieu voulait. Bon Dieu, c'est lui qui met la vie. Ou mettre la vie à lui et prend plaisir dans lui. Et parce que M. Welgen bien, il a déjà visualisé plaisir, donc il oubliait si bon Dieu existait. Il oubliait limite que le gagne comme humain. Moi, avec vous, nous avons limite, nous avons côté que nous devons prendre plaisir. Et depuis nous passer limite ça, nous sommes déjà trop loin. Et tout ça, nous dit, c'est musique. Ça nous dit nous pouvons le faire, plan que nous gagnons, projet que nous gagnons, tout a passé. Parce que il n'y a pas. Non, c'est côté nous devons retirer en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire, moi, le faire un homme moins content. On sait le bagage qui a fait un homme moins content, c'est Christ. On sait le bagage qui a fait un homme bien la joie, c'est Christ. Écoutez, je le très présomptueux. C'est plaisir qui rend ça comme ça. Il sent le gain assez et il suffit pour t'aider. Il n'a pas besoin de personne encore. Même bon Dieu, parce que le ballon maintenant bon Dieu dans le plan là. Est-ce qu'on est à un niveau pour nous dire qu'on n'a pas besoin de personne? Parce qu'on a toutes sortes de besoins. Plaisir pour de la mort spirituelle et même physique. Plaisir, mon ça, pour de la mort spirituelle et même physique. 1 Timothée, chapitre 5. Pour de la mort, n'a qui tellement un plaisir, à donner au plaisir. Verset 6.
On va dire, mais celle qui vit dans le plaisir est mort ou vivant. On va dire, monde qui vit dans le plaisir, ils mourent même si ils sont vivants, même si ils sont déjà regardés, ils mourent. On a parlé de veuves là. Des veuves, son texte qui est lié avec veuves, des veuves qui ont dans l'église. Et puis Paul dit Timothée, même si vous êtes vivant, si vous vivez dans des débauche, vous vivez dans le plaisir, vous mourrez spirituellement. Ça veut dire qu'ils sont séparés avec mon Dieu. L'homme a donné à plaisir, monde ça, bagaille qui est plus cher qu'il faut perdre ses relations avec mon Dieu, communion avec mon Dieu. Comment mes chers amis, pour 45 minutes, bon, je me dis, ah, mal est trop loin, pour 3, 4, 5 minutes, vous dites, plutôt me rejeter mon Dieu et puis je gagne 3, 4, 5 minutes. La séparation avec mon Dieu. Et quand vous remarquez, lorsqu'on te dit, Jésus c'est tout bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie. Vous comprenez ce que je veux là? Pas qu'il y ait rien qui t'a dû séparer avec mon Dieu. Pas qu'il y ait rien qui t'a dû camper au milieu avec mon Dieu. C'est vrai, mon ça présente des bagailles qui semblent belles, vrai. Mais regardez, c'est pour eux qui belles, on est dans le bagage rien dans eux. Comment c'est des belles bagailles qui semblent l'or, l'or gratté, pas rien dans eux de sérieux. Et c'est ça le plaisir. Le plaisir, tout, fini nos petits, bagaille là, bon, il doux, il a goût. Et puis, quand on est là après tourner, vous tournez avec la larme aux yeux. Bagaille qui doux, qui a la larme aux yeux là-dedans. Il y a là, mon Dieu, c'est parce que quand on est allé, c'est pas là, mon Dieu, qu'il faut aller. Et il y a une culpabilité, mes chers amis, il y a une culpabilité qui ne durera pas quelque temps. Et quelquefois, même la mort physique. Il y a des petits gens qui attrapent un sida, qui attrapent une maladie terrible, c'est pour un petit complexe qui va durer même 10 minutes. Et ça conduit en bataille. Il y a des hommes qui ont des bagages pendant un petit temps tout petit. Ça conduit en bataille. Nous avons une conviction à soi. Vous dire, rien pas séparer à mon Dieu. Rien pas couper communion avec mon Dieu. J'ai Isaïe 59 qui dit, non, c'est pas parce que mon Dieu est trop court qu'il peut faire pas délivrer nous, mais c'est péché nous qui mettons barrière entre nous-mêmes avec mon Dieu. Et quelquefois, quelques minutes, pour me faire tête pour un plaisir, chers amis, c'est pas tête nous qui devons faire le plaisir d'abord, c'est bon Dieu qui doit faire le plaisir d'abord. C'est pas tête nous qui doit être content d'abord, mais c'est bon Dieu qui doit être content d'abord. C'est dans Genèse 3. Ève garde fouillard, la Bible dit un petit fouillard bon à manger, précieux pour l'intelligence, ça semblait bon. Ève voit tête oublier mon Dieu. Ça coûtait Ève en pile, couper relation avec mon Dieu. Petite moi, ça nous semble belle là, il pas belle vrai. Bébé pas toujours bien bon, il a bien boulé. Évitez ça. Ça, les amis, les amis qui ont fruits, ils ont une belle souris sur les yeux. Belle parole, il y a petit. Mais vous connaissez l'autre point, ça dit, dès où est ça pour quelques minutes. Contrôle là. Et quand on regarde le texte là, mon livre là, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 4, Tite, chapitre 3, verset 4, qui parlait comment plaisir couper relation avec mon Dieu. Comment plaisir monde ça séparer nous de mon Dieu. Quand on a toujours la vie éternelle, ce n'est pas perdre la vie éternelle, mais comme une maladie que je gagne. On va mourir avant l'homme. Évitez ça. Évitez ça. Plaisir, mon ça, il faut de la mort spirituelle. Plaisir, mon ça,
hypothèse, même la mort physique. Et pas oublier qu'à chaque fois où on a plaisir, c'est dans une route pour aller dans l'abattoir. Évitez ça. Parce que le diable, il est tellement de techniques pour le mener au monde. J'ai plusieurs fois, oui, une initiation ça. Il y a un monsieur qui est bon pour ceux qui sont méchants en pile. Il part contre ça pour le faire, pour le mener pour à l'abattoir. Parce qu'il y a besoin de tuer l'abattoir. Un gros pousseau, quand il a un pile cop, en pile viande, la vente. Voilà qui dit, mon cher, comment ça passe? Moi, je vais le beau. Elle dit, comment on va le mener? Il va le tuer, il va le modo. Et il va le goûter avec mon dans la rue. Je dis, nous, nous, calme. Je dis, mon gros sac, qui a un pile zabou à l'année, je vais mener le beau. Je suis là, il y a un avocat devant le cochon, il mange. Avancez devant le météon, il mange. Avancez encore, il mange le météon, il mange. Avancez devant le météon, il mange. Il fait devant l'abattoir, il met 3-4. Il entre dans l'abattoir, il fait un bataille là, il dit, petit garçon, c'est l'âme de besoin maintenant. Où il fait mon air. Et c'est même ça, ça t'en fait. Il va un petit plaisir, je dis, il faut une belle souris, vous venez nous manger. Puis loin. Là, regardez où on en sec. Dans pile petit monde qui vivait en homosexualité, c'est comme ça qu'il vivait. Je ne vais pas le conduire de tel bagage. Non, non, non. Il commençait point par point. Et puis il va détruire la vie. Et puis finalement, plaisir conduit à la recherche incessante de divertissement. Dans 2 Pierre chapitre 2, l'homme aime plaisir, ou pas le vivre côté, ou pas qu'à camper encore. Seulement Christ qui a arrêté, qui a gagné beau. 2 Pierre 2. Seulement Christ qui a gagné beau. Le verset 13e. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice. Comment remarquez ce mot-là? Leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont trouvé un plaisir. Donc, on a une douceur là-dedans. Ils viennent tourner une vie pour eux. Et de ça, vous retrouvez matin, c'est donc où bon Dieu livré. Ils viennent faire de plaisir, maintenant. Il y en a raison qui ne sont pas de l'attacher à le monde ça. Parce que le monde ça, en tant que moi, avec un corps humain, il est intéressant pour nous. C'est dans l'hypocrisie. Vous n'avez pas dit que quelquefois il va faire chaîne ou plaisir. Oui, il fait chaîne ou plaisir. C'est ça qui fait même nous besoin de camper loin. Parce qu'au fur et à mesure que nous attendons, au fur et à mesure que nous participons dans eux, nous sommes très peu sensibles. Nous sommes peu sensibles aux choses spirituelles. Et nous sommes plus attachés à eux. Je dis qui peut éclairer un pile qu'on a. Je dis comment on commence. L'abdou, un petit verre. Petit verre a conduit à un cœur. Cœur a conduit à un petit timbal. Petit timbal a conduit à un petit bouteille baccarat. Et bien, petit baccarat a monté en cola. Cola a tourné en homme. Qu'on a mis un galon pour qu'il puisse marcher. Bagala. Et c'est ça, l'entrée dans le plaisir, c'est donc où, pied sous gaz là, pas rien qui tourne le pied sous gaz en bas. Et au ça, les pieds sous gaz, ça va arriver? Ça machine plaisir à le faire. Dis-moi. Accident. Machine plaisir à faire accident. Les machines plaisir à faire accident, bagala gâté. Mes chers amis, retirez pieds nous sous gaz plaisir. Sous senti que côtoyer avec amis, bagay ou à faire c'est bagay qui pas fait pour te plaisir,
sorti là, petit moins, sorti là. Pour qui ça? Parce que, ou pour le pauvre, tout petit corps qu'on gagne, pour le passer dans le plaisir. Pour qui ça? Ou on a une fausse sécurité, l'homme soit bien campé, ou on va tomber vite. Pour qui ça? Ou on a la stérilité spirituelle, ou pas qu'à grandir dans la foi, ou pas qu'à avoir une ferme foi en Jésus-Christ. Pour qui ça? On va vivre comme des présomptueux. On va parler dans l'air, mais il va y avoir un pied sous terre. Pour qui ça? Ça conduit à la mort spirituelle et même la mort physique. Pour qui ça? Ou pas le tourner. Et on s'en met plaisir. Viens avec moi dans son premier. Somme que nous prêchons là très souvent et même trop souvent. Pour nous raconter moi, pour nous devons prendre plaisir. Pour nous prendre bon plaisir. Et nous avons un bon plaisir à soi. Et regardez comment il commence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui ça? Mais qui trouve qui ça? Son plaisir qui côté? Dans la loi de l'Éternel. Comment il manifeste le plaisir ça? Comment il manifeste le plaisir ça? Il médite jour et nuit. Et on a que valeur plaisir ça, bon plaisir ça, qui ça le côté? Regardez le fruit là. Il est comme un arbre qui ça, planté près de courant d'eau, qui ça le côté succès, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Regardez, qui résulte à mauvais plaisir? La mort spirituelle, présomption, la pauvreté, qui résulte à bon plaisir? La stabilité spirituelle. Comme un arbre planté. Et qu'en est-il de l'autre monde qui n'a pas Christ comme sauveur? Il dit, ils sont comme la paille. Les vents passent voir, ils vont aller. Parce que ils ont pris plaisir au mauvais côté. À soi, frère, petit moi, monsieur marié, madame mariée, en nous prend plaisir, nous qui votons dans la loi de l'Éternel. Parce qu'il y a une bénédiction pour ça. Souvent, il y a Christ comme c'est le sauveur. Mais Vito, venez pour nous prendre plaisir, pour nous chanter, pour nous adorer, pour nous lire des psaumes, pour nous prier, et ça va rendre nous jambes, ça va rendre nous stables, ça va faire que nous réussissons dans tout ça qu'on fait. Ça va attirer toutes les bénédictions de Dieu. La maladie ou ton péché n'est plus un poids. Jésus est là tout près de toi. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ton désespoir, ta dépression n'est plus un poids. Jésus est là tout